Alors chers amis, nous sommes sur l'esplanade derrière la Vierge couronnée, juste devant la basilique de Notre-Dame de Lourdes. Ici à Lourdes, il fait un temps radieux. Nous venons participer à la messe avec la prédication du frère Pavel. C'est une très très belle liturgie. Et nous avons la chance d'avoir avec nous, et on va pouvoir échanger 2 minutes avec elle, Muriel. Bonjour. Alors, bonjour Muriel. Bonjour Muriel, Philippe. vous êtes la responsable des médecins, pour la responsable nationale pour l'hospitalisation du rosaire de tous les médecins qui accompagnent les malades. Exactement, pour la 2e année. Voilà. C'est un mandat de combien de temps? Alors c'est un mandat de 4 ans. Et il y a combien de médecins en fait qui accompagnent comme ça les malades? Alors habituellement, nous avons 150, 170 médecins, et de même au niveau des infirmières. Voilà, on parle du corps soignant qui est donc constitué des médecins et des infirmières. Donc ça fait à peu près plus de 400 personnes alors? Oui, oui. Et donc surtout, habituellement, on est peut-être 20 000. 20 000 pèlerins. 20 000 pèlerins. Et nous avons en moyenne 1200 malades. On accueille Notre-Dame à Saint-Fray, au Salous. Plus aussi des pèlerins qui commencent à avoir des difficultés et qui sont en hôtel, et où à la fois les jeunes du rosaire viennent les prendre en charge en fauteuil pour pouvoir assister aux célébrations. Voilà. Alors pour le pèlerinage du rosaire de l'an prochain, si vous avez des proches à qui vous pensez que ça ferait, qui sont malades et à qui vous pensez que ça ferait du bien de venir au pèlerinage, n'hésitez pas, parce que vous voyez, il y a un encadrement médical qui est tout à fait digne de l'accompagnement qu'ils ont quand ils sont chez eux. Et en fait, ça fait quand même énormément de bien aux malades de venir à Lourdes. Oui, parce qu'on a insisté hier sur cet élément, et notre directeur de l'hospitalité, frère Lionel, nous l'a dit. On soigne le corps, mais on le soigne aussi différemment. Et personnellement, en tant que médecin, j'ai beaucoup appris en étant bénévole et médecin ici, par rapport à mon métier que j'ai. C'est que on s'occupe de nos malades, mais on est à côté du malade. On prend part à son handicap. C'est différent quand nous sommes soignants, en train donc de prodiguer des Parce qu'en fait, soins. au pèlerinage du rosaire, on est tous pèlerins. On est tous pèlerins. On est tous pèlerins, voilà. On vient tous mendier quelque chose de la Vierge Marie, un réconfort du cœur, un réconfort du corps. Ouais. Et si je pouvais dire quelque chose, c'est que véritablement, des jeunes médecins, externes ou internes, s'ils pouvaient venir avec nous, ils seraient accueillis et ils apprendraient autre chose de ce qu'on apprend aussi à la faculté. Oui, d'autres manières d'exercer la médecine. Et qui est très important pour le malade. Oui. Voilà. Alors Muriel, bon, c'est vrai que vous êtes médecin aussi habituellement, vous avez travaillé à l'hôpital, vous avez vécu aussi dans des structures qui accueillent des personnes âgées, vous avez traversé la Covid, le confinement, la solitude, les gens qui étaient contaminés dans les maisons, dans les hôpitaux, dans les maisons d'accueil pour les personnes âgées. Et comment vous personnellement, à titre, comment l'avez-vous vécu, chère madame, chère Muriel? Alors, à la fois c'est très ambigu. À la fois, nous voulions protéger les plus fragiles, et nous savions que s'ils étaient en contact, il y avait la probabilité qu'ils puissent être touchés par le Covid. Et nous avons eu des malades aussi qui ont été touchés, bien sûr, Et à la fois, on a pu voir la solitude, on a pu voir ce qu'on dit dans nos mots de soignants, ce syndrome de glissement. C'est-à-dire que ils perdaient leur énergie, et parce qu'ils n'étaient pas nourris de la présence de leur famille. Et même le masque est aussi quelque chose d'une barrière, puisque nous avons des personnes âgées qui ont aussi des troubles cognitifs, et qui au final, simplement avec les yeux, ne reconnaissaient plus leur infirmière, leur aide-soignant. Donc ils étaient perdus. Voilà. Quoi. Le Alors on a redécouvert le toucher différemment, mais c'est vrai qu'on a vécu des moments difficiles, mais on continue à les vivre. Et là, je porte dans mon cœur, ici à Lourdes aussi, les soignants, et puis toutes ces familles qui étaient là aux portes des hôpitaux.
et c'est très difficile. On a quand même vécu quelque chose de très difficile et je pense que pour les familles, comme vous le dites Muriel, et pour les gens qui sont dans des centres de soins, il y aura des traces quand même. Hein. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on n'est pas encore en reconfinement, Dieu merci, mais on nous remet en garde contre les gestes barrières pour faire attention. Bon, ça évidemment, il faut le faire. C'est pour ça que je suis, tout en restant dans le champ de la caméra quand même, d'essayer d'avoir au moins 1 mètre de distance avec Muriel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens qui sont notamment les plus âgés ou les plus malades? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour eux? Alors, les malades sont très sensibles à recevoir des courriers, des lettres. Beaucoup d'établissements se sont dotés de tablettes et les organisatrices, les accompagnatrices donnent régulièrement des tablettes à tel ou tel malade où en amont a été transmis un message ou par WhatsApp. Voilà. Donc c'est vrai que la tablette, pour nous, dans les hôpitaux, nous ont permis d'avoir que les personnes aient un contact avec leur famille. Et puis, bien sûr, je pense que toutes nos prières, ici, au Rosaire, les portent, ça c'est sûr. Voilà quelque chose moi à laquelle je n'avais pas pensé, tout simplement écrire, écrire aux malades, écrire aux gens qu'on connaît qui sont dans des institutions, même dans des maisons de retraite, dans des EHPAD ou à l'hôpital, simplement leur envoyer une carte. Alors, Dieu merci, on sortira de cette épidémie. Oui. Pensons déjà au Rosaire 2021, invitons donc des jeunes internes, des jeunes médecins, que les gens qui accompagnent des malades n'hésitent pas à venir et à s'inscrire pour le pèlerinage de l'an prochain. Tout à fait. Je peux vous dire qu'on est déjà dans notre pèlerinage 2021. Et puis pour tous ceux qui sont des personnes un peu âgées ou malades, qui ont eu peur de venir au pèlerinage cette année, je pense qu'il ne faut pas qu'ils se culpabilisent. Hein. Ah non, c'était mieux. C'était mieux si en cas de pathologie lourde, c'était quand même plus raisonnable. Non, là, mais on les attend vraiment pour 2021, ça c'est sûr. Merci beaucoup Muriel. Merci beaucoup et bon travail. Au revoir.